Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif est de résoudre un exercice de probabilité, exercice qui a été proposé aux épreuves communes de contrôle continu, donc les E3C, en première STMG, en première session. Donc dans cet exercice, on va parler d'un club multisport de 400 adhérents avec différents sports pratiqués, tennis, squash et badminton, et des adhérents qui sont classés suivant des catégories, donc enfants, seniors et vétérans. Donc ici, on a un tableau à double entrée qu'il va falloir compléter dès la première question. Alors je vais avoir besoin de ma calculatrice, donc je l'ai à côté de moi, n'hésitez pas à avoir la vôtre à côté de vous en regardant cette vidéo pour vérifier les calculs. Et donc calculs que je vais essayer de détailler un petit peu. Alors pour la question 1, je vais écrire mes calculs sur le côté, mais je vais remplir directement dans le tableau. Alors je vais lire au fur et à mesure un énoncé, puis compléter les différentes étapes du tableau. Alors, première chose, donc 15% du club pratique le badminton. Donc, je vais faire 15% de 400. Donc, le calcul, c'est 400 fois 15%, donc 15 centièmes. Je fais ce calcul, alors soit de tête, soit à la calculatrice. Hein, il est possible à faire de tête. Ça fait 60. Donc là, j'obtiens 60 personnes qui font du badminton. Mais parmi les 60, il y en a un tiers qui sont des enfants. Donc je peux aussi calculer 60 fois un tiers, et ça me donne 20. Donc ça me dit que 20 enfants font du badminton. Du coup, si j'ai 20 enfants et 30 seniors, ça me donne aussi le nombre de vétérans, puisque la somme doit faire 60. Donc 60 moins 30 moins 20, il reste 10 vétérans qui font du badminton. Je continue à lire mon énoncé. 75% des 400 pratiquent le tennis. Donc 75% c'est 3 quarts, et 3 quarts de 400, c'est 300. Donc j'ai 300 adhérents qui pratiquent le tennis. Parmi ces 300, il y en a 32% qui sont des seniors. Donc je vais faire 300 fois 32 centièmes. Et 300 fois 32 centièmes, ça me donne 96. Et donc ici, je peux dire que 96 adhérents du club de sport sont des seniors qui font du tennis. Et puis ça me donne directement aussi le nombre de vétérans, hein, puisque 300 moins 130 moins 96 va me donner le nombre de vétérans qui font du tennis. Et donc j'en obtiens 74. Je continue. Parmi les adhérents pratiquant le squash, aucun n'est enfant, donc ça me donne un 0 ici, et 20 sont des vétérans, donc j'ai 20 vétérans ici. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à compléter tout ça. Alors, si j'ai 300 qui font du tennis et 60 qui font du badminton pour 400 adhérents au total, il m'en reste du coup 40 qui vont pratiquer le squash. Et si j'en ai 40 qui pratiquent le squash, dont 20 vétérans et 0 enfants, ça me donne 20 seniors qui pratiquent le squash. Ensuite, j'additionne pour trouver la ligne, la colonne des totaux sur la droite. Donc, combien y a-t-il d'enfants? Il y en a 130 plus 20, c'est-à-dire 150. Combien y a-t-il de seniors? Il y en a 30 plus 96 plus 20, c'est-à-dire 50 plus 96, 9 et 5, 14, 146. Et enfin, les vétérans, il y en a donc 10 plus 74 plus 20, donc 30 plus 74, donc 104 si je ne fais pas d'erreur de calcul. Alors je vais vérifier tout simplement en additionnant tous ces totaux. Donc 150 plus 146 plus 104, je le fais à ma calculatrice, j'obtiens bien 400, donc mon tableau a priori est correct. Je vais donc pouvoir m'en servir dans les questions qui suivent. Alors dans la question qui suit, on choisit au hasard un adhérent parmi les 400 adhérents du club. Donc là, on n'est plus en train de faire des statistiques, hein, puisqu'au final la première question c'était surtout des statistiques. Là maintenant on fait des probabilités. On considère les événements suivants. Donc E, l'adhérent est un enfant, S, l'adhérent est un senior, etc. Déterminer la probabilité des événements S et T. Alors je vais appeler P ma loi de probabilité, et donc je vais calculer P de S, c'est-à-dire la probabilité que l'adhérent est un senior. Alors pour ça, je sais que j'ai choisi au hasard, hein, c'est ce qui est écrit dans l'énoncé, ça veut dire qu'on est en train d'avoir une situation d'équiprobabilité, et donc ça veut dire que je vais compter combien il y a de seniors sur combien il y a d'adhérents dans le club au total, puisque j'ai bien pioché un adhérent parmi les 400 adhérents du club. Donc sur les 400,
Combien y en a-t-il qui sont des seniors? Eh bien, il y en a 146. Alors, la question me demandait bien de donner les résultats sous forme de fraction irréductible. Je vais donc simplifier cette fraction. 146 divisé par 400. Alors, en fait, on s'aperçoit que c'est divisible par 2 en haut et en bas. Donc, ça va me donner 73 sur 200. Et puis, en fait, ça ne va pas être simplifiable plus que ça. Donc là, la probabilité de l'événement S est de 73 sur 200. Probabilité de l'événement T maintenant. Alors l'événement T, c'est l'adhérent joue au tennis. Donc j'utilise à peu près la même chose. Combien y a-t-il d'adhérents qui font du tennis? Il y en a 300. Sur combien au total? Sur 400. Ça me donne donc, en fraction simplifiée, 3 quarts. Décrire à l'aide d'une phrase l'événement S inter T. Donc ça c'était la question A, je passe à la B. Alors S inter T, c'est les personnes qui vérifient l'événement S et aussi qui vérifient l'événement T, les deux ensemble. C'est-à-dire qu'en fait on est en train de parler de l'événement, la personne choisie est un senior qui joue du tennis. Les deux conditions doivent vraiment être vérifiées. Un senior qui ne joue pas de tennis, ça ne marcherait pas, et quelqu'un qui jouerait au tennis mais qui n'est pas senior, ça ne marcherait pas non plus. Alors, S inter T correspond à, alors, entre guillemets, la personne choisie est un senior qui joue au tennis. Et donc la probabilité de S inter T, comme tout à l'heure, comme sur les deux premières probabilités que j'ai calculées, combien y a-t-il de seniors qui jouent au tennis? Alors je regarde dans mon tableau, les seniors qui jouent au tennis, il y en a exactement 96 sur un total de 400. Alors une fois de plus, je simplifie ma fraction et ça me donne 6/25e. Donc la probabilité de S inter T est de 6/25e. Je passe à la question 3. On choisit au hasard un adhérent parmi les joueurs de badminton. Alors attention, maintenant mon total, ce sera plus 400 personnes, puisque je ne regarde que les gens qui font du badminton, et il y en a seulement 60. Calculer la probabilité que ce soit un vétéran. Alors, je cherche la probabilité que la personne joue au badminton, c'est-à-dire, la probabilité que la personne soit un vétéran, sachant qu'elle fait du badminton. D'accord? C'est ainsi que je note cette probabilité. C'est une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire que je ne regarde que les personnes qui font du badminton. Je sais que ces personnes font du badminton, et sachant cela, je cherche la probabilité que ce soit un vétéran. Alors, il s'agit donc de la probabilité 10, puisqu'il y a 10 vétérans qui font du badminton, sur un total de 60 personnes qui font du badminton. Donc fraction que je simplifie très simplement en 1/6. Et enfin, question 4. Calculer la probabilité conditionnelle de E sachant T, c'est-à-dire probabilité de E sachant T. Alors, c'est-à-dire, la personne est un enfant, sachant qu'il joue au tennis. Alors, je regarde le total des gens qui font du tennis. Combien y en a-t-il? Je reprends mon tableau. Il y a 300 personnes qui font du tennis. Et sur ces 300 personnes, parmi ces 300 personnes, il y en a 130 qui sont des enfants. Je réponds donc 130 sur 300. Donc une fois de plus, je simplifie ma fraction. Ça fait 13/30e. Est-ce que c'est simplifié au maximum? Oui, puisque 13 est un nombre premier et 30 n'est pas divisible par 13. Donc, je viens de calculer la probabilité conditionnelle de E sachant T. Sachant que je regarde les gens qui font du tennis, et uniquement cela, si je pioche quelqu'un au hasard, il y a une probabilité de 13/30e que ce soit un enfant. Et ceci conclut cet exercice de statistiques et probabilités. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.